s'appelle The Bachelor et attention, il est en concert ce soir à 20h30 à la Cigale et ça va frotter dans la fosse. C'est tellement cool que j'ai cru qu'on était vendredi à 5h du matin. Cadeau pour vous là, Merci voilà. beaucoup. La ramenée à Lyon, Madame Léchelle, sera à Paris au Palais des Sports les 25 et 26 avril. Mais en attendant, elle reste ici jusqu'à 19h10. Avec plaisir. Merci, nous aussi. Mademoiselle Agnès va nous rejoindre, ce sera bien sûr juste après la pub. Le zapping et LOL qui lui va une nouvelle fois se révéler en 30 secondes. C'est parti. Hey baby, ooh. Merci. Connaissez-vous les Tap Dogs? Savez-vous que les formidables Purple Reds seront nos invités lundi en live et en interview? Lara Fabian est-elle fan de claquettes? Est-ce que ce soir c'est champagne et charbon? Toutes les réponses juste après le zapping. Un zapping préparé aujourd'hui par notre ami Patrick Menet. Zapping. Fondamentaux. Souvent imprévisible, le P peut être aigu ou grave. On n'a aucune maîtrise sur sa tonalité. Sa forme la plus sournoise est silencieuse, mais accompagnée d'une odeur nauséabonde. Autant que faire se peut, profiter des endroits vastes et aérés pour péter. Un stade, par exemple. Nous sommes de retour en direct pour la suite de cette émission en compagnie de la chanteuse canadienne Lara Fabian qui a décroché son double disque de platine pas plus tard qu'hier. Encore bravo. Et à mes côtés également Mademoiselle Agnès. C'est vrai, Agnès qui nous a rejoint pour une mode qu'elle nous présentera comme des mannequins très particuliers. En effet, ils font des claquettes, voilà une bonne nouvelle. Il s'appelle les Tap Dogs. Oui, c'est vrai, Philou. Alors au début vous deviez trouver ça flatteur Lara Fabian quand on vous comparait à... Comment ça s'appelle déjà? Céline Dion. Aujourd'hui que vous êtes une femme manifestement épanouie, une chanteuse accomplie, est-ce que ça vous dérange ou... Pas du tout. Absolument pas. J'ai un respect et une admiration sans borne pour cette femme. C'est une femme géniale, c'est une chanteuse géniale et c'est un être humain adorable. Alors non. Vous êtes copine? Non, pas copine, on se voit pas 2 fois par semaine parce qu'elle est partout dans le monde, mais quand on se croise, on est tout à fait charmants l'une avec l'autre. C'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Alors vous êtes quelqu'un de très ambitieux, je pense. J'espère, non? Oui, tout à fait. Et si vous aviez un modèle de carrière, ce serait qui par exemple? Streisand, elle sera un modèle pour tout ce qu'elle a pu faire aussi bien au cinéma, comme réalisatrice, comme actrice, comme chanteuse et Broadway. Ce qu'elle a accompli à Broadway pendant 20 ans, qui est assez incroyable. Vous n'avez pas une petite chanson de Streisand comme ça En tête? Oui. Oui, il y en a On entend plusieurs. votre voix? Woman in Love. Oui, mais il y a celle-là, mais il y a aussi People, il y a people who need people are the luckiest people in the world. Ah ouais, bravo. Il y en a plein d'autres, mais C'est bien moi ça. Ah ouais, non, c'est pas C'est pas le cachou, hein. Bon, alors, vous allez enregistrer votre prochain album aux États-Unis. Ce sera en anglais et la sortie est prévue pour le mois de septembre. Et en fait, vous partez à la conquête de l'Amérique, ce qui est un des buts premiers de tous les gens qui arrivent du Canada. Il faut conquérir l'Amérique, c'est une obligation. Vous pensez cartonner là-bas? C'est un peu con comme question, mais la réponse est intéressante. mais ça serait C'est mignon. Voilà, j'allais juste le dire. Non, mais ça serait un peu présomptueux de répondre aussi, je pense. Enfin, je crois qu'on ne peut pas penser de cartonner ou de ne pas réussir dans un endroit où on commence ce métier. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est faire le max, comme on le fait toujours, et puis mettre un maximum de chances dans notre... Pas réussir dans un endroit où on commence ce métier. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est faire le max, comme on le fait toujours, et puis mettre un maximum de chances de l'autre côté en ayant des compositions solides, et surtout ce qu'on appelle des big cheese qui produiraient l'album, et ça aide en général. Alors pour les Restos du Cœur, vous avez fait un duo avec Johnny Hallyday, ça s'appelait Requiem pour un fou. Et est-ce que vous avez l'intention de rempiler? Est-ce que c'est vrai ou non pour le Stade de France? Vous allez faire quelque chose? C'est vrai, c'est lui qui me l'a demandé, Ouais. et oui, 4 et 5 septembre, il m'a, j'ai beaucoup de chance, il m'a invité pour chanter avec lui. Ouais. D'accord. Alors, vous avez déclaré ce qui nous a vachement étonné dans une interview, je cite, « Je suis faite comme une bouteille de Chianti ». Qu'est-ce qui vous a pris ce jour-là? Ça va pas bien ou quoi? Hein? Mais... C'est vraiment vous? Oui, non, mais c'est vraiment ça. En fait, ce que je voulais dire, là, je vais m'emballer les pinceaux. Ce que je voulais dire, c'est que je suis faite comme une bouteille de Chianti. Si vous regardez une bouteille de Chianti, c'est avec la paille, elles ont les hanches un petit peu plus larges que le haut. Et comme je suis de maman sicilienne et que je suis née au pied du volcan, ça ne ment pas en fait. Mais Voilà. c'est pas Donc, gênant, j'ai les ça, hanches c'est pas... Non, mais bon, c'était comme ça. Vous êtes fait comme vous êtes fait. Hein. Voilà.
Et puis donc moi j'ai dit, j'ai suivi comme une bouteille de kiki, ouais, et puis c'est ça. voilà, chacun ses petits problèmes. D'accord. Et sur le plan sexuel, ça va? Très complet. Mais si vous voulez, on peut en parler. Plaisir. Alors déjà vous êtes open et libre, ensuite vous enlevez la veste et mettez-vous à poil. Ce serait pas la première fois, hein? Alors, Lara, il y a un truc qui nous a frappé dans votre clip, en dehors des aspects musicaux, c'est votre façon de vous maquiller. On en parlait tout à l'heure avec Mademoiselle Agnès, qui est assez complètement dans le coup. Et on va faire tout de suite. Vous allez commenter avec nous. Puis je vous dirai un truc après. D'accord. Même pendant. Hein. Oui, et bien Non, voilà. ça, c'est pendant notre Goldfinger. Alors, la maquilleuse qui fait ça, c'est mon assistante depuis des années maintenant, elle s'appelle Mélanie Champagne, et c'est une spécialiste justement du maquillage en photo, et elle fait des choses un peu particulières, voilà. Elle aime bien le vert, hein. Elle est, mais surtout quand il y a une jupe verte, ça finit par fonctionner en fait. Parce que si vous, là vous voyez pas la jupe, mais avec la jupe, les yeux ça fonctionne. Et puis l'ambiance un peu métallique, KGB, la fiancée du KGB avec le truc sur la tête et tout, c'était bien. C'est pas mal. Hein. Est-ce que, petite question comme ça, parce que là, vas-y, ouais. Moi je voulais voir Vous voulez comparer, petite question comme ça, parce que là, vas-y, ouais. Moi je voulais voir vous voulez comparer, c'est pour... Je voulais comparer les cheveux de Lara truc. Fabian. Je vais vous montrer ce que ça donnait. C'est à peu près ça, hein, à peu près le truc. Et alors moi quand je mets ça, j'ai envie de chanter ça. Moi. Le lip-sync est pas Voilà, terrible. c'est pas terrible. Hein. C'est beau, je vais vous montrer ça. Excusez-moi, est-ce que je suis vraiment coiffée comme ça? Parce qu'il va falloir que je change de coiffure. Non, là c'est un peu... exactement. Dans l'image, là. On a fait la perruque de Raon, c'est pas bon. D'accord. C'est pas mal. Lara, vous êtes connue maintenant en France, au Québec, où encore? Au Canada en général, en France, en Belgique, en Suisse, enfin l'Europe francophone. Et puis voilà, on s'attaque aux États-Unis. Australie? Non, non pas encore, puisque étant donné qu'il parle, comme vous le savez, anglais, à part le fait qu'il joue des claquettes. D'accord. Et bien on va en parler, direction la mode. Eh bien les jeunes gens qui ce soir vont se prêter au jeu et faire mannequin pour Mademoiselle Agnès, ils sont connus en Australie puisqu'ils viennent, ils sont 6, moyenne d'âge 22 ans, c'est précoce, Philou. Ils s'appellent les Tap Dogs et leur truc c'est les claquettes et ils seront au Casino de Paris du 24 février au 11 avril. En attendant, Mademoiselle Agnès va nous affranchir sur leur code d'amour qui est impressionnante. Ah oui, pour vous donner une petite idée, Harrison Ford, Susan Sarandon, Cher, Cindy Crawford, quand même. Et Lara Fabian. Et Lara Fabian, si j'ai bien compris, les adore. Pourquoi vous les aimez, Lara Fabian? Parce que je trouve que c'est une façon très originale de faire pratiquer ce métier-là. Et je trouve que quand à la fin de la performance, ils respirent fort, ils sont très très beaux. Ah oui, c'est quand même un beau mec, c'est quoi. érotique comme truc aussi. Vous avez bien regardé? Vous allez voir. Bah moi c'est pas mon truc. Mais Ils ont fait un malheur à Bombay, ils ont rendu les Japonais hystériques, les Chinois s'en sont toujours parmi. Ils ont joué 3 semaines à guichet fermé à Los Angeles, 6 mois à New York. C'est quand même pas mal. Et ils arrivent enfin à Paris, donc évidemment je sautais sur l'occasion et profiter d'eux. Ben oui, il faut le dire quand même pour m'en servir comme top modèle, voilà, comme mannequin, parce qu'ils sont beaux.